Hey, salut, bonjour à tous. Comment éviter une crise d'angoisse? C'est une question importante en ce moment où nous sommes en train de vivre l'une des crises les plus importantes, la plus importante depuis des années. Une crise non seulement sanitaire, mais en plus économique et bientôt financière. C'est vrai que ce n'est pas évident que ce soit pour moi ou bien pour certaines personnes parmi vous. Il y en a peut-être parce qu'elles se retrouvent seules, confinés, qui ont du mal, par exemple, à dormir la nuit, qui ont peut-être des maux d'estomac, qui ont du mal peut-être à respirer et qui reçoivent de temps en temps des informations qui peuvent être perturbantes, troublantes, ou bien, avant même que cette crise n'arrive, elles étaient déjà dans une situation complexe. Et c'est sûr que, étant donné que l'avenir est incertain pour nous tous, il y en a peut-être qui se posent des questions sur comment demain ça va se passer et qui sont très inquiets ou bien anxieux. Dans cette vidéo, elle a pour but de vous aider. Ce sont des conseils pratiques justement pour savoir comment gérer ça. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je suis tellement conscient de ce que certaines personnes parmi vous peuvent vivre, étant donné que j'ai été dans la rue, c'était hyper compliqué, c'était hyper difficile. Il y a des fois, certaines nuits où j'étais très anxieux et où je pensais à des choses qui n'étaient pas du tout bonnes, à me suicider par exemple, et où j'avais même fait des tentatives de suicide. Donc l'idée, les amis, c'est de ne pas arriver à ce niveau-là, surtout pas, et plutôt de mettre en place des stratégies, des techniques pour vous aider à vous en sortir. Et on commence juste après le générique. Une fois de plus, bonjour pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Didier Gélanor, conférencier, coach et auteur, et j'aide les hommes et les femmes à avoir beaucoup plus confiance en elles, à avoir de l'impact et à être beaucoup plus productifs. Vous savez, si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, et vous savez, inscrivez-vous, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir recevoir mes vidéos en priorité. Et vous savez peut-être pas, mais j'ai écrit un dernier livre qui est L'audace de réussir. C'est un livre qui parle de réussite, de succès et de motivation. Je vous invite à le télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo. C'est un livre qui est très apprécié et croyez-moi, vous allez m'en donner des nouvelles. Maintenant, je réponds à la question que certains parmi vous se posent. Comment éviter une crise d'angoisse? Je sais qu'il y a certains parmi vous qui se posent la question de savoir, Didier, qu'est-ce qui se passe avec le décor que tu as autour de toi? Eh bien, il faut savoir que ma vidéo, elle m'a lâché, voilà. Euh, Pourtant, j'avais tout préparé en début d'année, tout le matériel, bref, elle m'a lâché. Donc, je m'adapte avec ce que j'ai aujourd'hui, ok? Rien ne nous arrête, on y va. Maintenant, pour répondre à votre question, le premier conseil que je donne, c'est qu'il faudrait savoir, les amis, que l'anxiété, le stress, ça commence étape par étape en fait. On ne commence pas tout de suite à avoir des symptômes graves de stress ou d'angoisse. C'est étape par étape. Donc, ce qu'il faut vraiment pouvoir identifier, ce sont les premières pensées que l'on a en fait, les premières inquiétudes que l'on a. C'est vraiment de faire attention de ne pas monter des stades de pensée, de stress qui vont nous angoisser en fait. De ne pas avoir des pensées anxiogènes en outrance. Donc pour cela, la première chose, c'est qu'il va falloir contrôler les déclencheurs et l'influx des informations que vous avez qui génèrent ce stress en fait. Il va vraiment falloir vous éloigner au maximum de tout ce qui vous amène à être vraiment anxiogène. Et ça, c'est très important. Quand j'étais dans la rue, j'étais souvent avec des personnes que j'avais rencontrées dans le camp des réfugiés où j'étais à Lyon. Et souvent, les discussions qu'on avait réveillaient des peurs, réveillaient des angoisses chez moi. Je ne m'en rendais pas compte, je constatais juste que je ne me sentais plus bien en fait. Donc, éviter à tout prix ces situations-là, c'est la première chose. Toutes ces sources de frustration, de stress, d'anxiété, il faut les fuir à tout prix. Et quand vous sentez que vous commencez à devenir un peu anxieux, ben, tout de suite, arrêtez-vous et commencez à switcher au niveau de vos pensées. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne qui est très utile. Le deuxième conseil qui est très important également, c'est, vous le connaissez tous, on en parle depuis tellement longtemps et ce n'est pas pour rien, c'est la respiration profonde. La respiration, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça envoie une information à votre système nerveux
quand vous commencez à le contrôler, c'est un effet rétroactif. Donc ça donne une information à votre système nerveux que tout va bien. C'est pour cette raison que quand vous êtes en situation de stress et d'angoisse, il faut respirer lentement, la bouche ouverte. Je vous donne un exemple en vidéo et vous n'avez qu'à le suivre. Vous pouvez même commencer à le faire maintenant et vous allez voir que c'est tellement efficace que vous commencez à ressentir les bienfaits tout de suite. Souvent même, ça peut vous amener à dormir comme ça d'un coup, plaf. En tout cas, ça le fait pour moi. Donc, ça marche très très bien. Respiration profonde, je vous laisse le tester. Et après, on continue. Troisième conseil, c'est tout simplement de switcher. C'est-à-dire que les personnes qui sont très anxieuses, qui ont souvent des crises d'angoisse, ce sont des personnes qui ont une grande sensibilité en fait et qui ont un peu du mal à contrôler leurs pensées. C'est-à-dire que là-dedans, ça tourne à 100 à l'heure et voilà, ils n'ont aucune maîtrise là-dessus. L'idée, c'est de déjouer votre cerveau. Et pour cela, les amis, on va commencer à se concentrer sur d'autres choses. On va se concentrer sur de l'humour en fait. Et oui, c'est tellement important parce que quand vous commencez à rire, quand vous riez énormément, vous vous sentez bien. Et plus vous allez habituer votre cerveau, votre système nerveux à vivre ces états de joie, de plaisir, plus vous aurez du mal en fait à aller dans des émotions négatives en fait. Donc pour cette raison, je vous recommande de regarder des films drôles, des séries drôles, où il y a tellement d'humour, où vous rigolez. Regardez des dessins animés, oui, regardez des dessins animés, n'hésitez surtout pas. Des sketchs, des spectacles. Quatrième conseil, c'est que n'oubliez pas les amis, il y a des points qui sont tellement utiles sur notre corps parce que justement il y a des circuits, le corps il est tellement magique. Et ici, là, juste là entre les sourcils, il y a un point magique que je vous invite à appuyer lorsque vous êtes stressé en fait et de commencer tout simplement à faire une rotation et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain moment votre niveau de stress il va baisser en fait, il va complètement baisser. C'est peu un bouton magique et c'est tellement efficace et je crois que vous devez le tester. Ne me croyez pas sur parole, testez-le et vous verrez que c'est assez efficace. Maintenant, cinquième point, c'est tout simplement d'utiliser la pleine conscience. C'est de vivre l'instant présent. Quand on est dans une crise de panique, il y a une chose qui est très importante, c'est d'être concentré sur ce qui se passe là, aujourd'hui. Et une chose qui est très importante, c'est de prendre conscience de ses pieds, qu'on est vraiment en train de toucher nos pieds, de prendre conscience de la texture qui enveloppe nos pieds si on met des chaussures, de prendre conscience de notre corps, de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre là, d'observer ce qui est autour, de citer même à haute voix ce qu'on est en train de voir, de citer à haute voix ce qu'on est en train d'entendre, de toucher ce qui est autour de nous, bref, de vivre l'instant présent. Plus on va être connecté à ce qui se passe là exactement, étape par étape, plus on va se rendre compte qu'on reprend le contrôle sur nous-mêmes et ce qui semblait être une crise d'angoisse va tout simplement petit à petit s'atténuer. Essayez et vous m'en donnerez des nouvelles. Sixième et dernier outil, c'est tout simplement la relaxation musculaire. Ça, c'est un exercice que je pratique très souvent lorsque je me réveille le matin et que j'ai par exemple un nœud au niveau de l'estomac. C'est qu'avant de me réveiller, je me concentre, je prends une profonde respiration et j'essaye de détendre chaque partie de mon corps étape par étape. Donc je commence par les pieds. Le but c'est que je relâche complètement mes pieds et je remonte petit à petit. Plus je vais le faire, plus je vais me rendre compte que le nœud il disparaît et je me sens très très bien. Voilà, c'était les conseils pour éviter une crise d'angoisse. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a toujours quelques bonus avec moi. Les amis, ces outils, ils sont
Vous savez, quand on est entrepreneur, on a souvent des choses à, on a souvent, on prend au stress. Il y a des choses qui se passent, il faut qu'on gère et qu'on soit efficace. Voilà, donc c'est toujours bien de les avoir à côté au cas où pour pouvoir traverser des moments de turbulence avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de fermeté. Parce que n'oublions pas, les amis, nous ne sommes que des hommes. Il n'y a pas de surhommes, nous ne sommes que des femmes, il n'y a pas de surfemmes. On essaye de notre mieux de gérer ce qui nous arrive. Les amis, j'espère que ce moment de confinement, il se passe bien pour vous, pour ceux qui travaillent. Vraiment beaucoup de courage. Faites attention à vous. Prenez bien soin des gens qui sont autour de vous. C'est pas facile pour personne d'entre nous. Voilà, quelle que soit la situation, nous allons nous en sortir. Je le répète, nous sommes tellement intelligents. La seule chose qui compte vraiment, c'est de sortir de cette crise en santé. C'est la chose la plus importante, les amis. Donc prenez bien soin de vous et prenez soin des gens qui sont autour de vous. Je vous embrasse fort. C'était Didier Gélanor. Ciao, ciao. Bye.